Je m'appelle Justine Voltaggio, je suis comédienne, metteuse en scène et anciennement chanteuse lyrique. Euh, voilà, alors qu'est-ce que je peux dire? Je suis à Paris depuis 15 ans. Là, donc c'est pour parler du Barbier de Séville, donc c'est ma troisième mise en scène. Voilà, je suis comédienne aussi, on va dire de façon professionnelle depuis à peu près 7 ans maintenant. Et j'ai un parcours donc de chanteuse lyrique que j'ai commencé très très jeune, à l'âge de 8 ans, 12 ans. Voilà, avec un parcours au conservatoire de Nice et puis un parcours après au conservatoire de Paris. Voilà, donc des débuts en tant que chanteuse lyrique professionnelle et puis après la compagnie que j'ai cofondée avec Oscar Voisin. Voilà, il y a à peu près 6 7 ans et depuis on monte nos pièces ensemble, on joue et je mets en scène. Voilà, Et donc tu globalement. étais d'abord chanteuse lyrique et Oui, ensuite tu as décidé de te mettre au théâtre. oui. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te mettre au théâtre? Ce qui m'a donné envie, en fait, ça s'est fait de façon assez naturelle. Parce qu'en gros, enfin, moi j'ai toujours aimé de toute façon plus jouer, interpréter des rôles que vraiment juste le format classique, chant, récital, piano-voix, etc. Ça, c'était des exercices quand j'étais au conservatoire qui étaient très compliqués pour moi parce que en fait depuis que je suis petite c'était jouer des rôles, être sur scène, être mis en scène, jouer, voilà, donc ça c'était quelque chose en fait qui a toujours été en moi, que j'ai mis de côté parce que vraiment je me prédestinais vraiment à une carrière de chanteuse lyrique. Et puis au fur et à mesure que j'ai commencé de façon professionnelle, après 15 ans d'études parce que c'est très long, je me suis rendu compte que j'étais assez malheureuse parce qu'il y a tout un cursus quand on est chanteur lyrique, on est obligé de passer par des concours, on est obligé de passer par des choses où c'est très académique, où c'est vraiment, on juge vraiment la prestation vocale, donc un piano, et puis oui, comment dire, des partitions qu'on doit faire sur 1 heure, juste musique pure. Et en fait, j'arrivais pas du tout à gérer le stress. Et puis j'étais malheureuse en fait de voilà de pas pouvoir jouer, interpréter. Et donc ça m'a paru assez évident. Ça a été un passage assez compliqué parce que quand on rêve depuis toute petite à chanter au Met et que c'est Nathalie Dessay notre idole, de se dire que finalement on fera pas ça, mais que ça sera autre chose, ça a été un processus un peu lent, mais que j'ai accepté en me disant voilà, en me disant en fait qu'est-ce que j'aime, mais c'est jouer et puis mettre en scène aussi en fait. C'est vrai que j'ai toujours aimé, en fait, à chaque fois que on me mettait en scène, quand c'était dans des productions lyriques, à chaque fois, je me disais, mais moi, comment je ferais de me mettre de l'autre côté? Et d'ailleurs, j'étais un peu rebelle. J'étais pas une très bonne, comment dire, interprète, parce que souvent, je remettais beaucoup en question à l'époque. Je précise parce que je le fais plus maintenant. Mais voilà, j'avais toujours besoin de voir comment moi je ferais, comment j'aurais abordé l'œuvre. Et donc, de façon voilà, assez naturelle. Je suis passée au théâtre, mais c'est vrai que ma culture n'était pas du tout théâtrale à la base. J'ai pas été. Alors avec l'opéra, forcément, les livrets d'opéra, il y en a tellement qui ont été mis en musique en venant du théâtre. Du coup, j'avais quand même, malgré moi, une culture théâtrale, mais j'allais pas au théâtre. En fait, je me suis mise à aller au théâtre il y a peut-être 6 7 ans, et depuis, je suis assez boulimique, mais voilà, ça s'est fait naturellement. Et justement, on Très est long, au ces réponses. Lucernaire. On est à quelques minutes du lever de rideau du Barbier de Séville de Oui, Beaumarchais que tu as mis en scène et dans lequel tu joues. Et oui, d'ailleurs, tu portes la tenue de Rosine, hein. mais C'est pas ta absolument. tenue Non, je me normale. balade pas comme ça dans la rue. Est-ce que tu peux nous pitcher ce Ça serait bien. spectacle? Oui, alors Le Barbier de Séville, donc du coup c'est la première pièce de la trilogie de Beaumarchais, après il y a les Noces de Figaro, etc. C'est vraiment, comment dire, une espèce de... Alors l'histoire en gros, donc c'est l'histoire de Rosine, que j'interprète aussi en alternance avec Laura Marin, une autre comédienne superbe, qui est retenue captive par son tuteur, qui s'appelle Bartolo, qui est un vieux médecin de la ville de Séville, et qui la retient captive et qui veut l'épouser. Et cette malheureuse Rosine, ben, évidemment, elle n'a pas du tout choisi cette condition, donc c'est complètement contre sa volonté. Et il s'avère qu'à un moment donné, sous les fenêtres de Rosine, vient chanter, enfin elle entend, voilà, elle voit passer quelqu'un qui est en fait le comte Almaviva, qui vient grimer sous des apparences et lui déclarer sa flamme. Donc évidemment, une brèche s'ouvre
pour peut-être une liberté future. En tout cas c'est comme ça qu'elle le pressent. Et il s'avère que cet amour est mutuel, puisqu'il y a il y a un vrai coup de foudre pour les deux. Mais voilà, mais c'est pas simple de s'immiscer dans cette maison, puisque Bartolo, évidemment, comme il ne peut pas la posséder et qu'il sait que cet amour n'est pas réciproque, fait en sorte et met tout en œuvre pour la retenir captive. Donc, il va falloir user de stratagèmes pour s'insérer dans cette maison et pouvoir délivrer Rosine de ce tyran. Voilà. Donc, ça parle. Donc, c'est une pièce en fait alors derrière comment dire, ces traits un peu de farce et de commedia dell'arte, etc., de jeux de masques. Donc derrière des traits assez comiques et humoristiques, en fait, ça parle d'une vraie, d'une chose très, très profonde et très lourde qui est cette jeune femme qui est retenue contre son gré et on choisit son destin pour elle, quoi. Donc, voilà, c'est une pièce au premier abord comique, qui est traitée de façon comique par Beaumarchais, et c'est toute la subtilité de l'écriture, mais en fait, ça parle de quelque chose de beaucoup plus lourd, qui est cette quête de liberté pour Rosine. Voilà. Et alors, c'est une pièce qui a déjà beaucoup été jouée par plein de compagnies et qui continue de l'être. Oui. Pourquoi est-ce que toi, tu as choisi justement de mettre en scène cette œuvre? Alors, à ma connaissance, je vais te dire un truc. Ça fait un moment, moi, que je ne l'avais pas vu monter sur Paris. Alors, il y a une compagnie qui l'avait mis en scène au Funambule. Et je crois que c'était très chouette aussi, une toute autre adaptation. Et qu'on connaît bien d'ailleurs, Camille Delpech, qui est très sympathique. Mais après, c'est vrai que moi, je ne l'avais pas vu sur les planches depuis un moment. On connaît vraiment l'opéra de Rossini. Et en fait, moi, c'est un peu mes premiers amours, parce que j'ai chanté Rosine dans des productions à l'opéra. Et donc, du coup, moi, c'est une pièce qui m'a toujours touchée. Et j'aime le traitement léger, justement. J'aime les traits d'esprit que Beaumarchais y insère. J'aime comment, en fait, comment dire, il traite justement ces sujets sérieux, mais de façon légère. Voilà, ça parle aussi de la différence sociale entre Figaro et le comte. J'aime l'amitié qui est entre ces deux personnages, ce binôme sur le papier que tout... Il y a des bruits, je suis désolée. Ce binôme où socialement, en fait, tout éloigne, mais en fait, voilà, où il se rapproche pour la bonne cause. Et donc, du coup, il y a vraiment ce binôme qui me touche beaucoup. Et puis, ce refus de cette autorité qu'on lui impose. Il y a quelque chose de très rebelle dans le personnage de Rosine que je trouve très beau. Et aussi dans le personnage du comte, puisque lui aussi, finalement, il refuse un peu le déterminisme de son rang social, puisque pour lui, tout est plutôt acquis. Il pourrait avoir toutes les femmes qu'il veut, mais c'est celle-là qu'il veut. Et d'ailleurs, il enlève le costume du comte pour se faire aimer pour soi-même. C'est ce qu'il dit dans la pièce. Et donc, il y a quelque chose un peu de rebelle, de très contemporain, en fait, de très actuel, je trouve. Alors que ça a été écrit il y a des centaines d'années. Et donc, je trouve que c'est tout l'art de ces pièces qui, je trouve, fait réfléchir sans être lourd, sans nous dire quoi penser. C'est en filigrane et on en rigole. Et au final, je pense que les messages passent. Voilà. Donc moi, cette pièce me touche parce que les personnages me touchent, en fait. L'histoire est joliment et belle et je trouve c'est bien servi, c'est intelligemment fait, quoi. Et c'est quoi ton parti pris de mise en scène sur ce spectacle? Alors, les trucs qui reviennent beaucoup, c'est des touches de vaudeville et un peu de boulevard. Alors, moi, c'est pas du tout comme ça que je l'ai, comment dire, que je l'ai envisagé. Donc, en fait, pour moi, il n'y a pas eu vraiment de parti pris. Je me dis pas, tiens, je vais le mettre dans ce contexte-là. Moi, en fait, il y a juste soit l'œuvre et les situations me parlent. Et pour moi, en fait, c'était évident que j'allais pas monter le Barbier de Séville actuel. Parce que cette histoire de tuteurs, de différents âges, etc., je veux dire, si on décontextualise trop le truc, ça n'a aucun sens en 2025 de parler de cette histoire. Enfin, pour moi, il n'y avait pas de résonance. À part mettre ça, j'en sais rien, moi, dans un pays qui vit pas du tout avec nos mœurs. Je veux dire, voilà, pour moi, il fallait qu'il y ait une cohérence aussi avec le propos. Donc, de garder quand même le contexte historique, pour moi, c'était assez évident. Et après, l'écriture, en fait, se suffit elle-même pour donner aussi le rythme de la pièce. Tous ces jeux de masques où le comte arrive grimé, une fois en soldat, une fois en bachelier, pour se faire
pour se faire voilà, accepter dans la maison. Il y a une espèce de chose où on est dans la commedia dell'arte, on est dans le masque, on est dans quelque chose de vivant, de frais, d'enlevé. Et s'il n'y a pas ce rythme qui est dans le texte, pour moi, les situations ne prennent pas. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de quiproquos dans la pièce, il y a beaucoup de choses comment dire, de comique aussi, oui, de quiproquos et visuels. Donc s'il n'y a pas le rythme qui va avec, c'est, pour moi, la mayonnaise prend pas. Voilà, pour moi, la mayonnaise prend pas et l'intrigue et les enjeux ne prennent pas. Donc voilà, après que les personnages aient une couleur bien déterminée, etc. Ça, c'est peut-être parce que moi, je viens aussi un peu de l'opérette, de l'opéra. J'aime bien que les personnages soient bien caricaturés. Mais en tout cas, moi, dans ma direction, j'ai jamais voulu, euh, voilà, enfin, que ce soit trop boulevard ou vaudeville. Non, non, le propos est sérieux. Et donc, je mets un point d'honneur à ce que les enjeux soient sérieux et qu'on soit vraiment premier degré dans la situation. Après, c'est vrai que le rythme, et après, oui, j'ai mis quelques petites. Il y a des petits trucs un peu loufoques, on me dit, bon, j'en sais, parce que moi, ça me fait marrer, en fait. Et que je trouve ça à propos dans la pièce. C'est pas gratuit, mais voilà. Et il y a aussi beaucoup de musique dans ce spectacle. Oui, mais ça, c'est dans la pièce. C'est pas moi qui ai rajouté, donc c'est vraiment très fidèle au. Oh, je suis désolée, ils font à manger à côté. Bon, désolée pour le bruit. Mais oui, les passages musicaux, il y a l'air du conte qui chante la sérénade. Ça, c'est dans le texte de Beaumarchais. Figaro, Figaro, j'ai rajouté de la guitare parce que à la base, il n'est pas censé chanter, c'est vrai. Et puis l'air de Rosine, c'est l'air de la leçon de musique. Ça, c'est un tube qu'on retrouve aussi dans l'opéra de Rossini. Donc en fait, non, c'est très fidèle à Beaumarchais. Après, voilà, on a rajouté notre patte à la guitare et puis moi avec le chant lyrique parce que voilà, c'est ma voix, quoi. J'allais pas faire du heavy metal, mais, mais voilà, mais c'est sûr que dès que je peux mettre un peu de musique, je m'en donne à cœur joie et je pense que pour les prochaines pièces, oui, je le ferai parce que mine de rien, j'ai arrêté de chanter, mais en fait, j'aime toujours ça, donc si je peux le faire, je le fais. Et puis toute l'équipe se prête au jeu et aime ça, donc voilà, j'ai une chouette équipe de comédiens qui sont tous, voilà, que j'aime beaucoup, et que je trouve super, et donc voilà. Donc ils me suivent dans le délire, donc c'est super. Justement, en parlant d'équipe de comédiens, tu Oui. en fais partie puisque tu tiens Oui. le rôle de Rosine en alternance. Oui. Comment ça se passe de porter les deux casquettes à la fois de mise en scène et de comédienne? Eh ben, c'était très bien d'avoir Laura qui m'a rejoint, sur le processus créatif à peu près. Alors, on avait monté la pièce, j'avais déjà monté les scènes en fait, donc elle a repris le rôle, voilà. Mais c'est vrai que quand elle est arrivée, ça a été super pour moi de voir justement les scènes de l'extérieur et de pouvoir aussi, grâce à Laura, peaufiner l'ambiance que je voulais, les intentions que je voulais pour mon rôle et aussi pour l'énergie globale. Donc j'ai accueilli Laura déjà en étant super contente qu'elle reprenne le rôle et aussi elle m'a aussi beaucoup aidée ouais, à perfectionner le rôle, à trouver la justesse, aussi de l'énergie globale. Donc ça a été génial. Et je me suis moi-même étonnée parce que je ne savais pas comment j'allais réagir, à me dire est-ce que ça va un peu ça va un peu me titiller et tout. Et en fait, mais pas du tout. Mais pas du tout. Au contraire, je suis hyper contente parce qu'on s'est nourris l'un l'autre. Voilà, en l'ayant vu. On fait des rosines assez différentes, mais dans les intentions. Mais après, voilà, on a une sensibilité différente. Donc on s'est beaucoup apporté et je pense que ça a vraiment nourri mutuellement le rôle et je trouve ça hyper enrichissant. Et en fait, on devrait tous faire ça. C'est pour chaque rôle de voir un autre se l'interpréter, je trouve ça beaucoup plus bénéfique que le contraire. Donc moi j'ai adoré cet exercice et par la suite je referai la même chose, c'est sûr. Je sais pas dans quoi, mais Ah, on voilà, verra après. on verra après. Est-ce qu'il y a une petite anecdote de coulisses que tu pourrais nous raconter sur le Barbier de Séville? Oh là, il y a des choses avouables et d'autres moins. Oh là là, qu'est-ce que je peux vous raconter? Ouais, c'est vrai ça. Non, que c'est toujours le bordel avant de monter. On est toujours en speed avant de monter les décors parce qu'on doit monter les décors en 5 minutes, qu'au bout de un mois et demi, on sait toujours pas où va. Enfin, non, non, des anecdotes. Non, pas vraiment. On est toujours, on est toujours stressé. Non, j'en sais rien. Pas vraiment. Non. On est dans la loge à 5 comme ça, donc. Mais non, mais
Il y a pas vraiment d'anecdotes, je sais pas, chaque jour a son lot quotidien de petites. C'est le spectacle vivant, il y a des Oui, anecdotes voilà. tous les jours. Si, si, ça fait un mois et demi qu'on joue tous hyper malades. Voilà. On enchaîne les angines, les machins, les trucs, mais on est là, on joue. Voilà, on vient avec notre énergie du moment. De grosses anecdotes. Si j'en ai une, mais je peux pas la dire, donc je la garde. On la garde pour Ouais. les coulisses de Opsis. Voilà, exactement. Ce sera vous qui. Ouais, je la dis pas celle-là. Et est-ce que tu as d'autres projets en cours ou à venir dont tu voudrais nous parler aujourd'hui? À venir, non, que le barbier de Séville fonctionne. Ah, Mettre tout en œuvre parce qu'on produit. Ah si, la petite anecdote, non mais c'est pas une anecdote, c'est qu'on a tout fait, on a construit nos décors, on a tout, enfin avec une scénographe, mais on a tout fait, on a peint les décors, on les a construits avec Oscar Voisin, qui est comédien dans la qui pièce. fait Figaro, avec qui on a monté la compagnie et qui produit, on est, voilà, ça c'est pas commun, c'est vrai qu'on peut le dire. Donc voilà, c'était quoi, merde, c'était quoi la question? C'est la suite. Ah Bah, oui, déjà la la suite. suite pour le Barbier de Séville qui Oui, va oui, jouer voilà. à Avignon. Oui, bah donc que ça fonctionne parce qu'on produit. Donc à Avignon, au Petit Louvre. Bon, ça se jouera au Petit Louvre à 11h50. Donc voilà, on va mettre tout en œuvre On pour sera que voilà, que ça fonctionne bien et qu'on puisse jouer après en France, quoi, qu'on ait des dates de tournée. Et d'autres, voilà, moi je suis toujours dans le misanthrope de Thomas Le Douarec. On tourne depuis 3 ans, donc j'ai des dates au Ranelagh et puis un peu en tournée aussi. Je fais le rôle d'Eliante. Voilà, pour l'instant, c'est les 2 projets qui vont me prendre tout mon temps. Et voilà, et après pour me consacrer à d'autres choses, mais je ne sais pas encore quoi. Il y aura autre chose, ça c'est sûr. Mais là, pour l'instant, voilà, j'ai besoin de me poser un peu sur le barbier pour voir la suite. La suite pour la compagnie des maudits. La suite pour la compagnie des maudits. Absolument. C'est quoi ton plus grand rêve? Et ben, mon plus grand rêve, je crois que ça serait de pouvoir faire quand même une mise en scène d'opéra. Voilà. Ouais. J'ai très envie de ça. J'ai très envie de ça. Une œuvre en particulier? La flûte enchantée. La flûte enchantée de Mozart, c'est pas une mince affaire, mais ouais, ça serait la flûte enchantée de Mozart. Voilà. C'est une œuvre que j'avais fait quand j'étais petite aussi. J'avais chanté Les 3 enfants. Et j'adore tout l'univers. J'adore les airs. Voilà. Je pense que oui, c'est une œuvre que j'aime. J'ai vu plein d'adaptations différentes. Donc il y a un peu tout qui a déjà été fait, mais ouais, ça serait ça. Ça serait ça. Donc voilà, je lance un appel. Sait-on jamais? Sait-on jamais? Ouais. Est-ce que tu continues d'exercer ton métier de chanteuse lyrique? Et ben moi, alors j'avais fait encore une production l'an dernier, il y a 1 an et demi. Mais là, pour être tout à fait honnête, non, plus. Le temps. Mais plus le temps et les priorités, etc. Mais voilà, s'il y a d'autres projets, des productions à venir, plus dans l'esprit opérette que opéra. Il me faudra toujours un peu de texte quand même. Mais ouais, ça sera. Voilà, pas maintenant, mais j'espère que ça reviendra, ouais. Et ben merci beaucoup, Justine. Merci beaucoup. On peut retrouver le Barbier de Séville au Oui. Lucernaire jusqu'au 30 mars, Oui, mais aussi en captation sur Opsis. très important. On peut également Super captation. retrouver Très sur beau Opsis travail. la captation de la pièce L'affaire de la rue de l'Oursine de la Biche que tu as également mis en scène. Oui. Et je vous invite à les voir parce qu'elles sont super. Merci. Merci. Merci beaucoup.